dans l'amour de Christ. Et notre enseignement, c'est sur la loi de l'électricité. Voyez-vous, c'est un sujet qui paraît un peu bizarre. Amen. 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 J'ai entendu une de mes tantes et qu'elle m'appelait parce qu'elle fréquente une autre église de ce message. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non. J'ai dit, en ce qui concerne quoi? Il dit, en ce qui concerne ce que tu enseignes à l'église. J'ai dit, mais si tu veux, viens. Le dimanche, tu peux être chez toi, mais viens au moins. Parce que nous avons un réveil ici. Amen. Elle me dit, non, on nous a dit dans notre église, tu as dit que la lumière de l'SNE, c'est Dieu. Il dit, est-ce que c'est vrai? Moi, je leur ai dit que toi, tu ne peux pas dire ça. J'ai dit, oui, c'est vrai. Oh, comment? La lumière fait des mains d'homme ici, c'est Dieu. J'ai dit, non, ça dépend de ce qu'on t'a dit. Au lieu de m'écouter à travers eux, toi-même, il vient et m'écouter toi-même. Amen. Et depuis que le voile du lieu très saint a été pourfendu, et nous avons le droit d'avancer dans les lieux interdits. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te commenter. Mais toi-même, tu peux tirer tes propres conclusions. Amen. Vous voyez? Les gens aiment modifier. J'ai dit, celui qui t'a dit là, demande-le, est-ce qu'il était ici? Oh non, on lui a dit. Vous saviez, les gens, alors ils savent que nous vivons au temps où les eaux sont troubles. On ne peut plus attraper la grosse truite arc-en-ciel épouse. Parce que la ligne est très courte. Mais la truite arc-en-ciel navigue dans les eaux profondes. Dites amen. Amen. Alors, pour garder les gens, amen. Amen. Alors, on est obligé de dire un mensonge ou d'extrapoler. Non, nous ne sommes pas des fous. Nous sommes des gens sérieux. Amen. Et sensé. Nous suivons un prophète. Et nous marchons selon ce que ce prophète-là dit. Que les gens amènent ça au ridicule, ça c'est leur affaire. Ils savent pourquoi ils disent ça. Ils savent ce qu'ils cherchent. Mais je vous apprends que les eaux d'Euphrate ont tari. Amen. Amen. Il y a de l'obscurité, mon frère. Ça devient très dur d'écouter un sermon inspiré. Ça devient très difficile. Amen. Amen. Ça devient plus difficile de sortir à l'église la joie du salut. Ça devient trop dur. Voyez-vous, autrefois, ils volaient comme les aigles et les vautours. Ils volaient comme les aigles. Ils ont des ailes, des grandes ailes comme les aigles. Il peut aller dans le firmament comme les aigles. Mais le problème avec lui, lorsqu'il va plus haut, alors ses yeux
sont pimentés. Parce que le vent là, il ne peut pas supporter. Il y a des radiations de Lucifer. Alors donc il ne peut pas continuer. Parce que lorsqu'il regarde en bas, c'est flou. Il a volé, il n'a rien mangé. Amen. Pendant ce temps, l'aigle, lorsqu'il s'envole, alors ses jumelles vont encore très bien. Dites Amen. Alors le vautour est fatigué. Et il a vu les poteaux électriques téléphoniques. Et il s'est posé là, en train de regarder. Il ne vole plus. Autrefois il volait. Maintenant il ne vole plus. Frère Branham me dit, on est en train d'essayer de chercher un cadavre d'un lapin pour qu'il puisse manger. Un cadavre pourri quelque part. Mais l'aigle mange ce qui est frais. Qui peut dire Amen? C'est parce qu'autrefois, on prêchait de la même manière, les mêmes choses. On pouvait discuter, on pouvait parler, les gens pouvaient emmener les citations, ils pouvaient démontrer. Mais maintenant, c'est devenu rare. La nourriture, Amen. Et laissez-les dans les fils téléphoniques. Allô, tu as entendu ça? Allô, tu as entendu ça? Amen. Amen. C'est bon. Ils sont dans les fils téléphoniques. En train de téléphoner. En train de dire. Oh, tu vois. Oh, tu vois. Mais pendant ce temps, les vautours sont là. Mais nous rassemblons autour du corps du Fils de l'homme. Parce qu'il dit où sera le corps? C'est là que s'assemblera les aigles. Amen. Je crois que vous êtes les aigles de Dieu. Amen. Parce que vous aimez ces choses. Amen. Nous amenons les âmes dans la porte des brebis. La voie dont eux ils appellent hérésie. Et ce qu'eux ils appellent secte. Nous savons que la porte de l'éternité est ici. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon. La grande porte qui était en haut. Et c'est celle dont on attendait. Il y a la grande porte de Pergame. Celle qui était spacieuse. Mais il y avait une petite porte en haut. Il dit, voici, je mets une porte devant toi. Et devant lui, c'était l'âge de la Odyssée. Et lorsque nous arrivons à l'âge de la Odyssée, nous ne voyons pas la porte. Mais à la fin de l'âge de la Odyssée, lorsque nous passons d'Apocalypse chapitre 4, il dit, et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. L'âge de Noé avait deux portes. Et il y avait la porte d'en bas, là où toutes les espèces pouvaient sortir. Mais il y avait la porte d'en haut. Celle d'en haut, celui qui sortait et revenait, c'était la colombe. Elle était étroite. Amen. Je crois que l'histoire se répète. Parce que la porte est étroite, resserrée. C'est celle qui amène au ciel. Mais espacieux, c'est celle qui amène à la perdition. Il dit, comme tu as choisi le chemin difficile et qui est si petit, désormais une grande récompense, la portion du ciel, une grande portion du ciel t'est réservée. Nous avons choisi ce petit chemin qui est appelé le trou
trous de l'aiguille dans lesquels aucun chameau ne peut passer. Les trous de l'aiguille. Et cela ne s'utilise que le soir. Lorsque les portes sont fermées. On peut utiliser les trous de l'aiguille. Lorsque la grande porte est fermée. Et si vous êtes avec moi? Et vous pouvez utiliser les trous de l'aiguille. Il dit un riche ne passera pas. Il sera facile à un chameau. Il dit ils sont riches en critique. Ils sont riches en haine. Ils sont riches dans les mauvaises choses. Il ne saura passer dans les trous de l'aiguille. Et si vous êtes avec moi? Remarquez comment la ville avait. Il avait 10 portes. Après la porte des brebis, et l'autre porte était la grande porte de Jérusalem, dans laquelle il y avait la géhenne, et il y avait le village des lépreux, et là il y avait la porte. Remarquez qu'elle faisait face à l'ouest. Mais le trou d'aiguille, il était au sud. Lorsque la grande porte est fermée, il faut utiliser le trou de l'aiguille. Et Jésus en a parlé de cette trou d'aiguille. Cette porte mystérieuse qui est difficile d'y arriver. À moins que tu sois dépouillé. Tu puisses être dépouillé. Et que tu puisses rentrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle est la seule porte que lorsque vous rentrez en montant. Et lorsque vous sortez sur les remparts du muraille. Elle est la seule porte dans laquelle vous rentrez dans la ville par le haut. Tu peux dire Amen? Vous dites Amen? C'est bon. Et voilà, c'est cela. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Amen. Alors que la divinité se voit comme à l'œil. Lorsqu'on considère Dieu dans son ouvrage, lorsqu'on voit l'ouvrage de Dieu, au travers de cela, on voit Dieu. Lorsque nous voyons l'électricité, au travers de cela, on voit Dieu. Et si vous êtes avec moi, ils disent qu'ils croient ces messages. Non, ils ne croient pas tous les messages. Même s'ils disent qu'ils croient le message, s'ils croyaient le message, pourquoi ils doivent prendre des demi? Pourquoi ne pas prendre tout? Nous sommes les habitants de l'Ouest. Et l'Indien prend tout. Amen. Tout est utile pour la famille. Mais eux, ils veulent couper. Oh, on croit ça. Et ça, on ne croit pas. Ils ne croient pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.